Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la VHF. On va voir un petit peu le fonctionnement de la radio. La VHF, c'est ce qui vous permet de communiquer quand vous êtes en bateau. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a deux types de VHF. On a ce qu'on appelle les VHF portables et les VHF fixes. Alors, la différence entre les deux, c'est une question de puissance. C'est-à-dire que plus vous êtes loin et plus il faudra de la puissance pour communiquer, soit avec d'autres bateaux, soit avec les secours. Donc, en termes de puissance, une VHF portable équivaut à peu près à une distance qui correspond à entre 3, 4, 5 et 6 000 nautiques, alors qu'une VHF fixe correspond plutôt à une puissance qui vous permettrait de communiquer jusqu'à 15, 20 ou 25 000 nautiques. Alors pour utiliser la VHF, en France, votre permis côtier suffit, c'est-à-dire qu'avec votre permis bateau, vous aurez le droit d'utiliser la VHF. Alors que si vous naviguez à l'étranger, il faudra passer ce qu'on appelle le CRR, le certificat restreint de radiotéléphoniste, qui est un permis spécifique pour la VHF. Ensuite, en ce qui concerne le fonctionnement de la VHF, il faut savoir que pour l'utiliser en France, donc votre permis bateau suffit. Par contre, il faudra enregistrer votre VHF auprès de l'Agence nationale des fréquences. L'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, qui est un organisme d'État qui s'occupe de gérer les fréquences radio en France. Il faudra donc faire pour votre VHF une demande de licence de station de navire. Alors la demande de licence de station de navire, on va la faire auprès, auprès de l'Agence nationale des fréquences. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une licence de station de navire. Alors la licence de station, elle dit quoi? Elle dit que votre bateau qui est immatriculé et qui appartient à une personne, voilà, va disposer d'une VHF. Donc on va enregistrer la VHF, voilà, cette VHF avec euh, la référence commerciale, les références bien précises de la VHF. Et donc cette licence de station va nous apporter également ce qu'on appelle un indicatif d'appel. L'indicatif d'appel qui est un numéro avec des lettres et des chiffres. En fait, c'est un numéro d'immatriculation. On va immatriculer la VHF. Et ce numéro d'immatriculation va vous permettre de communiquer directement avec les secours. Voilà, en cas de détresse, par exemple, au lieu de communiquer votre nom, votre prénom, le nom du bateau, l'immatriculation, etc., etc., et bien en fait, on va directement communiquer l'indicatif d'appel qui permettra au secours de vous identifier directement. Ils vont savoir qui vous êtes, le nom du bateau, la couleur de la coque, etc. Ils vont en fait avoir toutes les infos pratiques pour pouvoir vous sauver en cas de détresse par exemple. Donc la licence de station, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose de gratuit que vous devez faire quand vous achetez une VHF. Il faut immatriculer votre VHF. Ensuite, en ce qui concerne le fonctionnement, alors ce que j'ai pas dit, ce qu'il faut préciser, c'est qu'évidemment la VHF appartient au bateau, donc on ne peut pas changer la VHF d'un bateau à un autre. La VHF appartient au bateau et cette licence est pour la VHF qui appartient au bateau, qui appartient à Monsieur X par exemple. Votre VHF, le fonctionnement, comment ça marche? Alors concrètement, ça fonctionne avec des canaux. Sur la VHF, on a des canaux. Ici, par exemple, on est sur le canal 16. Alors le canal 16, c'est le canal principal. C'est le canal de détresse, d'urgence et de sécurité. C'est ce qui vous permet finalement d'appeler les secours. Donc le canal 16 va vous permettre d'appeler, plus généralement, on appelle ça le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. C'est les sémaphores qu'on voit près des côtes, très souvent. Et donc le CROSS, ce sont des militaires à l'intérieur qui surveillent la côte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et quand vous appelez sur le canal 16, vous appelez les secours. Alors c'est pas eux qui viennent vous chercher, eux ils organisent les secours, ils vont vous envoyer par exemple la SNSM, l'hélicoptère de la sécurité civile par exemple, ils vont faire dérouter pourquoi pas le bateau de pêche qui est sur zone pour venir vous sauver. Donc on appelle le CROSS qui eux organisent les secours. Le canal 16, on voit qu'il y a trois types d'appels, détresse, urgence, sécurité. Alors la différence entre les trois, c'est assez simple. Détresse, c'est pour tout ce qui est très grave, pour tout ce qui est lié en fait, entre guillemets, la mort. C'est-à-dire que s'il y a danger de mort, on appelle ça la détresse. C'est
j'ai chaviré, je me suis échoué, j'ai un homme à la mer, j'ai le feu à bord du bateau, je suis en train de couler, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave. Le message va commencer par m'aider, voilà, qu'on prononce 3 fois, hein, m'aider, m'aider, m'aider. Ensuite, on a l'appel d'urgence. Alors l'appel d'urgence qui est un peu moins grave. Par exemple, si vous êtes en panne moteur, hein, donc le message commence par panne, panne. Donc c'est toujours pareil, 3 fois, panne, 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 panne. Voilà, on va pouvoir appeler les secours si jamais on a besoin d'être remorqué, par exemple, hein, en cas de panne moteur. Et ensuite, on a l'appel de sécurité qui touche à la sécurité d'une manière générale. Alors ça peut être vous, en tant que plaisancier, qui pouvez lancer des appels de sécurité. Par exemple, si vous constatez quelque chose d'anormal sur un plan d'eau, une balise qui ne fonctionne pas, par exemple, qui n'éclaire pas, ou si vous croisez par exemple un container à la dérive, hein, ce genre de choses. Ou alors ça peut être le CROSS qui lance des appels de sécurité, par exemple pour la météo, hein, donc sur le canal 16. Ensuite, on a d'autres canaux qui existent. On a le canal 9 qui touche aux capitaineries, c'est-à-dire que par endroit, avant de rentrer au port, on va vous demander d'appeler la capitainerie, hein, sur le canal 9. Et on a aussi 4 canaux qui servent à la plaisance d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on peut communiquer de bateau à bateau, hein, entre nous, plaisanciers. Donc on a le 6, 8, 72, 77. Voilà, ces 4 canaux sont réservés à la plaisance, on peut communiquer entre nous. Ensuite, on a un deuxième type de VHF qui existe, on appelle ça des VHF ASN pour appel sélectif numérique. Cette VHF va vous permettre d'envoyer des messages, comme quand vous envoyez des textos par exemple avec votre téléphone portable. La VHF ASN va vous permettre d'envoyer des messages de détresse. On retrouve sur ces VHF un petit clapet rouge où généralement dessus est marqué détresse. Donc si jamais vous êtes en détresse, vous soulevez le petit clapet, il y a un bouton à l'intérieur, on appuie dessus, va s'afficher sur l'écran une liste d'avaries en anglais préenregistrées. J'ai chaviré, je me suis échoué, j'ai le feu à bord, etc. Vous sélectionnez le message, vous l'envoyez au CROSS. Donc le CROSS va savoir ce qui vous arrive. Hein, je suis en détresse, donc je suis en train de couler par exemple. Ils vont savoir également où vous êtes. Alors c'est l'intérêt de cette VHF, c'est-à-dire que la VHF ASN, on peut la coupler au GPS du bateau. C'est-à-dire que si vous avez un GPS à bord, eh ben vous pouvez brancher les deux ensemble. Donc ils vont savoir également où vous êtes. Donc ça c'est super intéressant. Et ils vont savoir également qui vous êtes, puisque cette VHF ASN va envoyer un numéro d'identifiant qu'on appelle le numéro MMSI, le numéro MMSI qu'on retrouve sur la licence de station de navire. Quand vous enregistrez votre VHF ASN, on a une petite ligne ici, MMSI, voilà, qui vous donne en fait une immatriculation pour votre bateau. Donc on a deux types de VHF, la VHF simple, voilà, qui vous permet de communiquer, et la VHF ASN qui vous permet d'envoyer des messages, voilà, directement depuis votre bateau. Concrètement, votre VHF, ensuite, on va retrouver, alors vous allez voir sur une VHF, en fait, hein, il y a tout un tas de boutons, hein, qu'on retrouve sur la VHF. Alors c'est des boutons relativement simples, mais ouais, je trouve ça intéressant de pouvoir voir un petit peu les différents types de boutons. Alors le premier bouton, c'est un bouton simple en fait, hein, c'est le bouton on-off, voilà, du volume, voilà, qui vous permet d'allumer votre VHF. Ensuite, on va retrouver le bouton du squelch. Alors le squelch, en fait, c'est ce qui vous permet de régler la netteté de la VHF, c'est-à-dire que voilà, ce petit brouillard qu'on peut entendre parfois sur la VHF, voilà, c'est la netteté de la VHF qu'on peut régler. Ensuite, on va pouvoir régler en fait la sélection des canaux. Alors la sélection des canaux, c'est assez basique en fait, hein, c'est des petites flèches qui vous permettent de sélectionner les différents canaux. Ensuite, on a une touche 16 directement, c'est-à-dire que la touche 16 vous permet d'être directement sur le canal 16, voilà, puisque c'est le canal principal, hein, c'est le canal de détresse. Ensuite, on va avoir une touche qui permet de régler la puissance de la VHF, voilà, petite puissance ou grosse puissance.
Quand vous communiquez avec des bateaux qui sont proches, par exemple, on va se mettre sur la petite puissance parce qu'on n'a pas besoin d'éclabousser toute la zone de navigation. Et puis quand vous êtes un peu loin, et ben voilà, pour communiquer, on peut régler sur la grosse puissance. Ensuite, on a une touche dual qui permet de sélectionner 2 canaux en veille à la fois le 16 et un autre canal de votre choix. Voilà, donc ça permet de rester en veille sur le canal 16 qui est le canal principal et puis d'être en veille sur un autre canal, hein, si vous avez un canal préférentiel avec quelqu'un par exemple. Vous avez également sur votre VHF la touche Scan. Alors la touche Scan, c'est une touche qui vous permet de faire défiler les canaux, qui vous permet de faire défiler les canaux et quand quelqu'un parle sur un canal, la VHF s'arrête. Voilà, donc ça vous permet de, au lieu d'appuyer 20 fois sur les petites flèches, voilà, de faire dérouler les canaux, de scanner les canaux et quand quelqu'un parle sur un canal, la VHF se stoppe. Voilà, et pour finir, vous avez, alors on appelle ça la touche PTT pour Push to Talk. En fait, c'est assez simple, hein, une VHF, comment ça fonctionne? On a un bouton ici où on appuie pour parler et on relâche pour qu'on nous réponde. Donc la VHF ne fonctionne que dans un sens, hein. On ne peut pas parler comme un téléphone portable par exemple, hein. C'est soit je parle pas, hein. C'est j'appuie pour parler, je relâche pour qu'on me réponde. Donc voilà un petit peu concernant la VHF. Alors ce tuto, je vous invite à le compléter évidemment avec les informations que vous allez retrouver en stage et également les informations que vous allez retrouver dans le livre de code, hein, puisque on a vu ici l'essentiel, mais il reste des petits détails à peaufiner. Je vous invite également à consulter l'ensemble de nos tutos sur notre page YouTube et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.